Au cours des 21 prochains jours, le nouveau Premier ministre libyen doit former son nouveau cabinet. Le gouvernement doit obtenir l'aval du Parlement basé dans l'Est au cours de la même période. Il pourrait s'agir du premier défi du gouvernement alors que la liste du président du Parlement vient de perdre face à Debeba lors du vote de vendredi. Le scrutin de deuxième tour avait deux listes finales. Chacune comprenait un Premier ministre et trois membres du Conseil de présidence. L'ONU a toutefois proposé que le Forum libyen de dialogue politique ait le pouvoir d'approuver le nouveau cabinet si le Parlement ne le fait pas. Ils ont approuvé ce mécanisme parce qu'ils craignent que le Parlement puisse entraver pour la deuxième fois la formation du gouvernement, comme ce qui s'est passé en 2015. Le gouvernement de Fayez al-Sarraj n'a pas été approuvé pendant 5 ans par le Parlement. Cette fois, ils ont un plan de sauvegarde. Outre le Premier ministre, le vote de vendredi a choisi trois hommes politiques du Sud, de l'Ouest et de l'Est pour former un nouveau conseil de présidence. L'autorité exécutive intérimaire libyenne doit conduire le pays à des élections générales en décembre. En outre, ils doivent planifier un référendum constitutionnel tout en maintenant le cessez-le-feu actuel. L'une des tâches clés du nouveau gouvernement est la réconciliation nationale, la nécessité de miser sur la confiance qui a été développée dans le cadre du Forum libyen de dialogue politique et qui serait une responsabilité essentielle du Conseil de la présidence, en particulier en ce qui concerne le retour des personnes déplacées et de ceux qui ont dû quitter le pays, pour que les gens puissent rentrer chez eux. Presque toutes les factions libyennes ont été représentées dans le processus de sélection dirigé par l'ONU. Les puissances régionales et internationales qui soutiennent les partis rivaux en Libye se félicitent des résultats du vote de vendredi. Certains organes libyens, dont le Conseil d'État occidental, ont accepté les résultats. L'armée nationale libyenne et les milices rivales n'ont pas encore fait connaître leur position officielle.